Bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est tout est possible avec Jésus, même dans la tempête. Lisons ensemble Matthieu chapitre 8, verset 23 au verset 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors, il s'éleva de la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues, et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et un si grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient « Quel est celui-ci ?» Car même les vents et la mer lui obéissent. Le thème « Avec Jésus, tout est possible ». Pourquoi avec Jésus, tout est possible? Pour plusieurs raisons. La première, nous l'avons vu dans ce texte et nous le voyons, c'est que Jésus, alors que les disciples sont dans la tempête, est imperturbable. Il ne se laisse pas perturber, il ne se laisse pas impressionner par les éléments, par la tempête, par le vent, par les vagues, par la pluie, parce que les éléments sont en train de vivre. Mais lui, la Bible nous dit, dans ce texte, qu'il est dans un profond sommeil. Il dort, il se repose, il récupère de la journée. Voyons maintenant ensemble l'attitude et le comportement des disciples. Les disciples qui ont vécu depuis plusieurs temps avec Jésus, des disciples qui ont l'habitude de voir Jésus vivre. Ils ont vu des miracles, ils ont vu des guérisons, ils ont vu des choses extraordinaires au travers des mains de Jésus. Et pourtant, alors qu'ils sont dans la tempête, eh bien, ils sont impressionnés. Vous me direz, peut-être d'un œil extérieur, c'est un petit peu facile. Mais si nous étions à leur place, quelle aurait été notre réaction? Les disciples ont eu peur. Prenons quelques points en ce qui concerne la peur. Il y a des bonnes peurs et des mauvaises peurs. Peur, dans certaines circonstances, eh bien, peut nous éviter de faire certaines erreurs parfois. Mais la peur, elle peut nous paralyser, elle peut nous arrêter, elle peut nous empêcher de vivre ce à quoi Jésus nous a destinés. La peur peut être paralysante. Et je dirais particulièrement que la peur est un outil entre les mains du diable pour empêcher le croyant de vivre ce à quoi Dieu l'a destiné. Alors, revenons maintenant à l'attitude des disciples et de Jésus. Alors que les disciples sont agités, sont perturbés, sont dans une crainte totale, Jésus lui dort, il se repose. Alors les disciples vont vers Jésus et vont lui dire quelque chose qui m'interpelle encore aujourd'hui et qui peut-être vont vous interpeller. Jésus,
ne t'inquiètes-tu pas que nous sommes en train de périr? Nous sommes en train de nous noyer. Les vagues remplissent la barque. Nous allons couler, nous allons périr, et toi tu dors. Alors, voilà la réaction de Jésus. Jésus va se lever, et au lieu de commencer à s'adresser aux disciples, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a le sentiment que les disciples ont arrêté de penser à la puissance que Jésus peut manifester. Et lorsque nous sommes dans une tempête, il arrive parfois que nous avons perdu de vue que notre Jésus ou que Jésus peut intervenir. Écoutez bien, l'attitude et la manière dont Jésus va intervenir dans toute cette situation. Jésus va se lever et d'un ton avec autorité va menacer le vent, va menacer la tempête et va ordonner à la tempête de s'arrêter. Il dira « Silence, tais-toi » et instantanément, le calme est revenu. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer cette scène, mais moi je l'imagine tout à fait. Je vois la stupéfaction dans laquelle les disciples peuvent se trouver. D'une tempête, d'une agitation, instantanément, le calme vient. Instantanément, tout redevient calme. Alors Jésus va faire une chose qui peut-être aujourd'hui, Jésus pourrait faire la même chose envers vous. Alors que vous traversez une tempête, alors que vous traversez des moments difficiles et que vous êtes dans la panique, Jésus peut très bien se tourner vers vous et vous dire « Où as-tu mis ta foi? Pourquoi as-tu eu peur? Où est votre foi ?» Jésus s'adresse à ses disciples, non pas avec un air accusateur, non pas avec un air pour les condamner, mais Jésus s'adresse à eux pour les interpeller. Jésus est le plus grand des pédagogues. Jésus est celui qui a tellement de compassion et d'amour pour chacun de nous. À tout moment, Jésus peut nous poser la même question. Où as-tu mis ta foi? La parole de Dieu nous dit, dans Luc au chapitre 18, que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que nous sommes dans la foi? Il y a un texte que j'aime aussi beaucoup dans 2 Corinthiens au chapitre 13 et au verset 5, il est dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. » J'aimerais vous dire, pour conclure ce petit message, j'aimerais vous dire simplement que, quelles que soient les difficultés que vous pouvez rencontrer, quelles que soient les luttes, si vous êtes comme ces disciples dans la tempête, ou vous êtes dans l'agitation, dans la crainte, dans la peur, sachez qu'une seule parole de Jésus et la tempête peut s'arrêter. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, alors simplement adressez-vous à lui en lui disant « Jésus, tu connais mes luttes, tu connais mes difficultés, tu connais mes épreuves, tu vois combien la tempête est dure et difficile. Alors, viens simplement et dis un seul mot. Et je sais que la tempête s'arrêtera. » Chers amis, vous qui écoutez ce message, mettez votre confiance en Jésus-Christ. Vous savez, un jour j'ai entendu parler de Jésus et j'ai simplement invité Jésus à venir dans ma vie. Et là, dans la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver, je vous invite simplement à dire « Jésus, viens, dis un mot. » Et que la tempête que je suis en train de traverser, peut-être financière, peut-être affective, peut-être je ne sais quoi, dites à Jésus, viens dans ma vie. Et vous allez voir combien Jésus est capable d'arrêter la tempête instantanément. Chers amis, que Dieu vous bénisse. À bientôt.